Hey, salut tout le monde. Je suis en compagnie de Mathieu Zecchini alias Istos dans la série Noob, alias Salut. Théo dans la série Warzone Project. Ouais, beaucoup trop de pseudos, on va pas Voilà, les énumérer. Et du coup, comment ça va? Bah ça va, toujours, comme toujours sur les salons TGS et tout, super accueil, on est toujours ravis de venir, donc on commence le dimanche sur une bonne note et franchement, c'est top. Ok, bon, mais du coup, on voit beaucoup de news passer à propos du jeu vidéo de Noob. Tout à fait. Donc du coup, ça a l'air de très bien avancer, on voit plein de niveaux, etc. Ça a l'air génial. Et est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, alors combien de classes? Alors le jeu vidéo, alors pour le moment on est en fait on travaille avec le studio Black Pixel qui est basé à Nîmes. On les a découverts en fait parce qu'on a démarché, on a rencontré plusieurs studios et ceux-là directement on a accroché avec eux. En fait c'est la même équipe que nous mais en développeur de jeux vidéo. On a vraiment retrouvé notre esprit et on s'est dit on va travailler avec eux de suite. Du coup ça marche très bien quoi. Ça marche très bien. On a lancé doucement la machine, etc. Là, et depuis le début d'année, ça y est, enfin depuis le début d'année, depuis la rentrée précisément, on a vraiment lancé le truc officiellement. Et franchement, on est vraiment content du boulot parce qu'il faut travailler rapidement, efficacement, de manière indépendante. C'est-à-dire que ils sont pas tout le temps à nous envoyer un mail. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? C'est-à-dire qu'ils nous demandent de la matière et après ils travaillent de manière totalement autonome. Et c'est absolument la chose qu'on cherchait. Et franchement, pour le moment, la collaboration se passe vraiment parfaitement bien. Et donc au niveau contenu, il va y en avoir beaucoup. Là, ils ont commencé à travailler principalement sur les prémices du système de combat, puisque c'est quelque chose à la base du jeu. Donc c'est du technique, hein, c'est pas quelque chose qu'on va voir de suite. Forcément, c'est pas quelque chose qu'on peut mettre en démo de suite, puisque c'est du combat. Il n'y a pas forcément la texturisation et tout qui va derrière. Mais c'est quelque chose auquel on a réfléchi assez tôt. Et au niveau aspect graphique, on a décidé un petit peu de se rapprocher de ce à quoi ressemblait Octopath Traveler. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas, mais c'est un petit jeu qui est sorti il y a pas longtemps, qui s'inspire énormément des RPG un petit peu old school à la Zelda 3, les vieux Final Fantasy, Secret of Mana. Sauf que c'est un espèce de mélange entre un aspect 2D mais en 3D. Donc c'est un peu de la 2D et demi, comme il l'appelle des fois dans le milieu. Donc n'hésitez pas justement à aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je crois qu'il est sur Switch et tout ce jeu, et ça donne un petit peu une idée de ce à quoi ça va ressembler. Du coup, votre jeu ressemble un peu aussi à Wind Waker, un peu au niveau. Pas spécialement, non, c'est pas trop ce style-là. C'est vraiment assez particulier. Faut vraiment aller voir le style. C'est un nouveau jeu qui est sorti et en tout cas apparemment il a des bonnes critiques. On n'aura pas le niveau graphique aussi poussé que eux puisqu'ils avaient un budget plus important que le nôtre, mais disons que c'est notre source d'inspiration et c'est le modèle qu'on a décidé d'utiliser pour développer notre jeu en termes d'aspect graphique, on va dire. Ok, bon ben merci. Et du coup, on a vu que le tournage de Warzone Project était relancé, donc Rebirth. Rebirth. On est hypé vraiment jusqu'à l'échine. On a vu ça. En même temps, ça fait 4 ans qu'on vous dit oui, on reprend dans pas longtemps, mais à chaque fois, en fait, c'était repoussé d'un an, puis d'un an, puis d'un an. Vous attendez beaucoup de la série du relancement? J'ai d'une suite de la série de base ou alors ça va être reprendre les bases mais ça va partir autre part? Alors en fait ça sera les deux à la fois, c'est-à-dire que pour ceux qui ont vu ce qui sera la saison 0 du coup, ça sera une suite, mais pour ceux qui veulent commencer à partir de cette saison, ça sera un peu un reboot aussi. Ça sera accessible aux deux types de profils. Après on vient de commencer les tournages comme tu dis, là ça fait bizarre de reprendre, en plus on a le droit à des nouveaux costumes, moi j'ai eu mon masque, tout ça c'est fun. D'ailleurs, c'est Marjorie qui nous l'a fait, notre maquilleuse, qui a fait un super boulot. On a vu des photos sur Facebook. Hein. Ouais, elle a fait un super boulot sur la trilogie avec tous les maquillages FX qu'elle a fait. Là, c'est pareil sur Warzone. Elle a super bien travaillé. Ça a été designé aussi par Nostaria, Florence, qui a fait un bon design avec ce masque aussi. Donc, franchement, ça fait plaisir de reprendre. Ça fait bizarre aussi, puisque c'est vrai que 4 ans quand même. Entre temps, on a eu une trilogie noob. On a eu plein d'autres aventures. Et ça commence à remonter. Ça commence à remonter Warzone. Donc, ça fait plaisir de reprendre. Puis, comme je disais, en plus, pour moi, Warzone, ça me rappelle toujours un souvenir de TGS, puisque en fait, Warzone, quand on a lancé le truc, on était allé voir le premier Avenger au cinéma pendant un TGS à Diagora là-bas, et ça nous avait vraiment motivé parce que le projet était déjà dans les clous. On savait qu'on allait lancer ça, mais le fait de voir ce Avenger, on s'est dit bon allez, on accélère le truc, et on se lance maintenant. Donc franchement, c'est toujours un peu lié pour moi dans ma tête. Le lancement de Warzone, c'est toujours lié à TGS. Donc ça fait plaisir d'en parler ici. Et en tout cas, au niveau des projets qu'on a pour cette nouvelle saison, ça promet. Je peux pas en dire grand chose parce que c'est beaucoup trop spoilé sinon. Mais franchement, vous avez à peine commencé là. On a à peine commencé. On a tourné même pas l'équivalent d'un épisode pour le moment.
mais on va reprendre au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'on va tourner du noob en même temps du Warp Zone, et on est moins contraint par Warp Zone puisque on n'a pas à tourner dans la campagne ou dans des ruines ou autre, on peut tourner en milieu urbain, peu importe les jours de la semaine, c'est même plus pratique en semaine puisque des fois il y a moins de monde dans les rues, etc. Donc oui, ça on va reprendre, faut voir à quel rythme, mais en tout cas on aimerait bien sortir un épisode, je pense, peut-être pas avant la fin de l'année parce que le planning va être trop chargé, mais en tout cas à partir de début 2019 on aura le contenu pour. On va essayer d'en accumuler pas mal pour avoir du contenu et sortir ça de manière un peu plus régulière par la suite. Mais en tout cas, maintenant que c'est lancé, on est dans le truc, on va pas s'arrêter. Bon, mais tant mieux. Du coup, on enchaîne avec, on embraye. Ouais. Comment se passent les tournages en ce moment, genre entre Noob, entre Warp Zone Project Rebirth, les livres, le jeu, Neogecia aussi qui est en train de prendre de l'ampleur. Comment ça marche? Vous arrivez à gérer le truc correctement? Ça fait beaucoup de projets, comme tu dis. Alors déjà, on avait dû mettre les tournages en attente pendant l'été pour la raison qui est simple, c'est que il fait trop chaud pour mettre des costumes. Il y a des cigales, donc ça bousille la bande son. Et l'été, c'est plus compliqué aussi vis-à-vis de massifs forestiers, les risques d'incendie, etc. Enfin bref. Du coup, on a repris les tournages il y a peu, pour nous aussi d'ailleurs, pour le moment des scènes IRL. Et on va vraiment reprendre les tournages là bientôt, avec en plus des invités de marque, puisque on aura un tournage fin octobre avec Corinne Nemec, qui va apparaître dans un épisode carrément. Donc un acteur américain, celui qui joue, pour ceux qui resituent pas, Parker Lewis ne perd jamais. Et qui joue aussi dans Stargate, le nom va me revenir, j'ai plus... Jonas Quinn. Donc c'est quand même... Ça fait un gros acteur quand même. Hein. Ouais, c'est déjà un acteur américain, c'est la grande classe. C'est la grande classe, ouais. Et dans cette même scène, on aura un deuxième guest de marque aussi, français, c'est Pierre-Alain de Garrigue, qu'on connaît pour ses voix dans de nombreuses publicités. C'était aussi l'ex-voix de l'aubergiste dans Hearthstone, qui a fait énormément de voix dans plein de jeux vidéo, dans plein d'émissions télé. Il n'est pas affilié forcément à un acteur en particulier, mais on l'entend partout. C'était au TGS du coup. Et qui est là aujourd'hui d'ailleurs, oui, vous pouvez aller le voir sur place. Sur son stand ou sur le nôtre, parce qu'apparemment il veut venir squatter aussi. Mais du coup, ouais, ça va être une reprise des tournages de Noob, mais ça va envoyer du lourd. Ça va envoyer du lourd avec deux gros acteurs, quoi. Déjà vu ce que vous avez fait avant et ce que vous faites, ce que vous préparez maintenant, on s'attend à du gros lourd quand même. Ouais, et puis en plus, ce qui va être marrant, c'est que Corinne Nemec va tourner et va parler en anglais en plus, donc ça va être le premier tournage de Noob où il va y avoir du dialogue en anglais. Ça va faire très international. Ça va changer un peu les choses quand même. On n'avait jamais vu ça avant. Non, mais après il y aura une explication scénaristique pour montrer que nous on continue à parler français et que lui parle anglais, etc. Enfin, j'en dis pas plus, mais va y avoir quand même de l'anglais dans Noob, là, un dialogue, tout ça, ça va être fun. Ça va être fun. Puis beaucoup de révélations vont tomber aussi, puisqu'il y a la grosse intrigue autour de la nouvelle guilde, les Pro Game Masters, qui sont venus perturber tout l'équilibre. Et justement, au fur et à mesure, on va sûrement commencer à découvrir d'où ça vient. Et c'est vrai que on nous demande beaucoup en ce moment sur les réseaux, ça fait parler beaucoup. Justement, qu'est-ce qui se passe avec cette guilde, quoi. Donc c'est sympa, c'est une bonne intrigue qui va nous permettre d'avoir une bonne histoire pour cette nouvelle saison de Noob, avant d'enchaîner sur ensuite la saison 10, qui sera d'ailleurs un film qui sortira au Grand Rex probablement en septembre 2020. On a encore le temps de voir venir. Mais voilà, en tout cas, niveau projet de tournage, il y a de quoi faire. Et après, c'est vrai qu'aussi, tu parlais un peu des bouquins, des mangas, etc. Ça, pareil, en ce moment, il y a beaucoup de nouveautés. Déjà, on a réédité tous les romans Noob et on les a repris chez Oli Réédition, puisqu'avant, ils étaient chez Octobre. Et après, il y a tous les autres projets qui commencent à se mettre en place. On a le manga Noob, on a les BD blocs de Gaïa, les BD Neogecia. Là, il y a pas longtemps, on a déménagé de locaux. Et je me suis rendu compte qu'on avait vraiment beaucoup de livres. Parce qu'il y a beaucoup de livres à déménager et que les livres, c'est très lourd. Bon, c'est les déménageurs qui l'ont fait, ils étaient contents, hein, ravis en plein été en plus. Mais pour ranger tout ça, on a l'impression un jour ou l'autre qu'on va passer à travers le plancher tellement qu'il y a de poids avec les bouquins, quoi. Parce qu'on est au premier étage. Ça fait beaucoup de choses. Ouais, ça fait beaucoup de livres. Mais ça arrête pas, et Fabien, il a tellement d'imagination, en plus Anne-Laure s'y met aussi. Donc les bouquins, on a qui apparaissent partout, on a des palettes tous les mois qui arrivent de bouquins à ranger, à décharger. Mais bon, tant mieux, ça veut dire que ça marche, ça fait plaisir. Bon, du coup, pour finir sur une note un peu fun, on va faire un petit blind test. Est-ce que tu es prêt? Oui, allez. Le dernier film que tu as vu? Le dernier film que j'ai vu, oula, alors au cinéma ou en... Au cinéma. Au cinéma. Le dernier film que j'ai vu au cinéma, ça fait très longtemps que j'y suis pas allé, c'est le dernier Avenger. Donc Avengers Infinity War? Ouais. Dernier manga que tu as lu? Le dernier manga que j'ai lu, c'est quand... Alors ça remonte aussi, c'est quand je suis allé au Japon, c'est le manga All Out, qui est un manga sur le rugby. J'aime bien le rugby, et dedans, en plus, en rouge et noir comme RCT, c'est parfait. Le dernier jeu que tu as fini? Le dernier jeu que j'ai fini, c'est le dernier Zelda.
Breath of the Wild. Voilà. Et je suis beaucoup sur World of Warcraft en ce moment, mais bon, comme c'est un jeu qui se finit vraiment jamais, Oui, on il y peut a pas dire une que c'est nouvelle fini. extension. Voilà. Je suis pas mal dessus en ce moment. La dernière série que tu as fini, La dernière série que j'ai finie, je crois que c'était la Casa de Papel. Casa de Papel. Ouais. Et Iron Man ou Captain America? Choix difficile. Je dirais plutôt Iron Man. C'est bien. Bonne école. Merci beaucoup pour tes réponses Eh à ben, ces merci questions. à toi. Ça nous fait très plaisir de t'avoir eu Bah, nous, en interview. Toujours On un espère plaisir que d'être ça ici. finira bien pour la journée. Il n'y a pas de raison que ça finisse mal. Voilà. Voilà. Et du coup, on te dit au revoir et Ouais. bonne continuation. Ben, merci et à bientôt.